this season can't come soon enough. Why NBA history is always being rewritten. And why this game is about more than just basketball. There's a reason this fall is gonna be hotter than the summer. Why 2 seconds can feel like an eternity. And why any city can become the center of the universe. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count of it goes! He goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The level of commitment that this guy has shown. Let me shut up. That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. With James to the bottom. Back to LeBron. They're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim. Another one. 2 tomahawk dunks. And the building is on its feet. Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down. Throws it down. Alonzo Trier. Talk about an exclamation point. Do you believe that one? Didn't think he could get it. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going, throw it down even harder. Jared Allen. Time Kenny Atkinson. We knew he was going hard to the hole. Fortunately, a good landing. Up by Rozier, 8 seconds to go. Rozier lead for Tatum. Gallup ahead of Paul George and throws down a highlight slam over him. Paul George got some of that. Jason Tatum putting it down with 5.5 remaining. Oh my goodness gracious! You don't see that every day in the
Oh my word. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, merci d'être connectés. Vous êtes bien en direct sur ce live FM NBA. C'est le moment de faire le point sur l'actualité de la NBA, une actualité qui est on ne peut plus calme, il faut le dire, mais qui est quand même présente, puisqu'il y a toujours des choses des éléments à partager avec vous, très chers auditeurs. Bien entendu, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, toujours positionné pour animer la semaine NBA avec vous. Bien entendu, c'est l'été, c'est la période des tournois est définitivement passé, avec la Coupe du Monde qui s'est clôturée dernièrement avec la victoire de l'Espagne et notre cher Ricky Rubio en tant que MVP. Donc les joueurs se reposent, en tout cas pour ceux qui ont participé à ce tournoi, à cette Coupe du Monde, ils se reposent, et pour ce qui est des autres, ils se préparent pour les premiers camps NBA qui vont démarrer dans une bonne dizaine de jours. Si on n'est pas assez précis, dans une bonne dizaine de jours, voire 2 semaines, les premiers camps d'entraînement NBA seront mis en place, et bien entendu, on fera le point sur l'actualité de ces camps, bien entendu, comme on en a l'habitude sur nos ondes. Voilà, nous sommes bien sûr FM NBA. On enchaîne avec la suite du programme, et un programme tout en douceur, un programme qui nous permettra de faire le point sur l'actualité. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler ? Allez, on va quand même faire le point sur ce dont on va parler. On va aller du côté de Dallas. On va du côté de Dallas pour annoncer la signature d'un nouveau joueur. On ira du côté des Rockets de Houston. On ira du côté des Spurs de San Antonio avec le point sur Messina, cet assistant coach des Spurs qui quitte donc la franchise des Spurs. On fera le point dessus. On fera aussi un point sur le classement FIBA, ce nouveau classement actualisé suite à cette Coupe du Monde. On s'en rappelle que on reviendra dessus. Je vais pas en parler, sinon je vais finir par faire le point. On ira du côté des Hawks d'Atlanta avec cette clinique organisée par le head coach des Hawks, Lloyd Pierce. On ira du côté de Ricky Rubio qui se repose après avoir remporté ce titre de champion du monde de basket, et auréolé aussi de son titre de MVP. On ira du côté de D-Wade qui je vais finir par tout mettre. Je vais finir par tout déballer là-dessus pendant ce programme. Allez, on va enchaîner plus tôt avec les news, et puis ce sera plus intéressant comme ça. Allez, restez bien connectés, à tout de suite. Redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going home, thrown it down even harder. Jared Allen. Time Kenny Atkinson. We knew he was going hard to the hole. Fortunately, a good landing. Up by Rozier, 8 seconds to go. Rozier leads for Tatum, gallops ahead of Paul George and throws down a highlight slam over him. Paul George got some of that. Jason Tatum putting it down with 5.5 remaining. Oh my goodness gracious! You don't see that every day in the NBA. Pick and roll, Giannis on the loose. Oh, he did. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les news, mesdames et messieurs, et on va commencer
par aller du côté des Hawks d'Atlanta. Non, les Mavericks de Dallas, les Mavericks de Dallas, mesdames et messieurs. On va partager rapidement cette information de Alberto de Roa qui nous donne donc cette information concernant la signature d'un troisième joueur japonais en NBA. C'est du côté des Mavericks. Il s'agit d'un certain Yudai Baba. Il s'appelle Yudai Baba. Il fera donc partie du camp d'entraînement des Mavericks de Dallas. Yudai Baba sera donc le troisième joueur de la NBA avec Yuta Watanabe et Rui Hachimura. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. Je me suis permis de jeter un petit coup d'œil sur la fiche de cet arrière Yudai Baba. Alors pour ceux qui se poseraient la question de savoir qui est ce nouveau joueur japonais, on rappelle que c'est un joueur de 24 ans. Il a 1m98 et il a joué notamment pour l'équipe nationale du Japon pendant la coupe d'Asie, la FIBA Asia Cup, c'était en 2017. On rappelle que il est considéré comme l'un des meilleurs shooters de cet effectif japonais, en tout cas pour l'effectif de cette équipe nationale du Japon. Et puis voilà, donc voilà ce qu'on peut dire sur lui. Il a notamment évolué au Japon. Il vient de l'université de Tsukuba au Japon. Et puis avant de jouer pour les Mavericks, il était donc du côté du Toyota Alvark. Et on rappelle que c'est un ailier. Donc voilà un peu pour le profil de Yudai Baba. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On va du côté des Rockets de Houston. Il s'agit de Alikan Bijani qui nous informe que les Rockets ont annoncé leur journée annuelle des médias. Ce sera le 27 septembre avec un camp d'entraînement qui commencera le 28 septembre. Le premier match préparatoire est pour le 30 septembre. On rappelle que donc voilà, nous rappelle donc Alikan Bijani. Voilà, une bonne nouvelle pour les fans des Rockets de Houston qui s'impatientent de pouvoir observer Russell Westbrook et James Harden sous le même maillot. Ça ne saurait tarder. Voilà, je vous rappelle cette journée, ce Media Day le 27 septembre. Le premier camp d'entraînement le 28 et le premier match préparatoire le 30. Voilà un peu pour ce qui est des Rockets de Houston. On va aller du côté des Spurs de San Antonio pour parler donc du départ de cet emblématique assistant coach. Il s'agit de Messina. Messina, cet entraîneur adjoint qui, après 5 saisons aux côtés de Greg Popovich, a choisi d'accepter un poste de head coach. C'est du côté de l'équipe italienne de Olimpia Milano, sans toutefois oublier Greg Popovich. Dans une interview avec NBA Argentine, Ettore Messina a rappelé le processus qu'il a suivi et qui s'est finalement soldé par son départ des Spurs de San Antonio. Cependant, il a poursuivi en affirmant que Greg Popovich restait son ami et qu'il reste une personne importante dans sa vie. Maintenant que leur séjour à San Antonio est terminé, il a déclaré dans le média newsforsanantonio.com
Coach Popovic a toujours été informé de tout parce qu'il n'était pas seulement mon patron, mais il est une personne très importante dans ma vie. Il est vraiment un ami, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Messina a déclaré donc Messina, on rappelle qu'il a signé un contrat de 3 ans en tant que head coach de Milan, mais également en tant que président des opérations de basket de cette équipe. La décision de quitter les Spurs était due en grande partie au fait que Messina voulait diriger sa propre équipe et qu'il voulait reprendre ses racines en tant que head coach. Avec la suite du talk show, mesdames et messieurs, on va du côté de ce classement actualisé FIBA. Vous avez dû le voir sur les réseaux, si ce n'est pas le cas, on va donc vous le rappeler. Ce classement qui a donc été publié suite à cette Coupe du Monde qui s'est achevée avec la victoire de l'Espagne. Et on rappelle que les Team USA conservent sa première place dans le classement mondial FIBA, même après avoir obtenu cette 7e place dans cette Coupe du Monde 2019 qui s'est terminée plus tôt cette semaine, dans la semaine. Cela fait maintenant 9 ans. Cela fait maintenant 9 ans que les États-Unis figurent au premier rang des nations pour ce qui est du basket. Et bien entendu, on rappelle que l'Espagne est donc numéro 2. L'Australie a grimpé de la 8e à la 3e place. L'Argentine, finaliste, a gagné une place à la 4e place. La France, médaille de bronze de cette Coupe du Monde, elle a perdu 2 places et se retrouve à la 5e. Alors si on peut se permettre de commenter un petit peu ce classement, on va dire qu'on n'est certainement pas surpris de constater que les États-Unis restent toujours premiers de ce classement. Pour beaucoup, cette Coupe du Monde n'était véritablement pas un tournoi majeur pour Team USA. Puisque nous avons vite constaté que les cadors de cette ligue privilégient les Jeux Olympiques. Donc pour les États-Unis, les Jeux Olympiques sont beaucoup plus importants qu'une Coupe du Monde et ça permet de se poser la question de savoir quelle est la véritable place de cette Coupe du Monde dans l'échiquier du sport mondial, puisque lorsque l'on fait un comparatif avec le foot par exemple, il ne s'agit pas de comparer le foot et le basket, on connaît quand même l'importance de la Coupe du Monde de foot par rapport aux Jeux Olympiques dans le monde du sport. Et on remarque que la superpuissance, l'hégémonie des États-Unis sur le basket mondial fait que à partir du moment où les États-Unis n'accordent pas une certaine importance à une compétition, le reste des nations finit toujours par suivre. Voilà 9 ans que les États-Unis sont premiers au rang des nations pour ce qui est du basket. C'est un rang qui ne se discute pas, on le sait, puisque si les États-Unis étaient allés en Chine avec leurs meilleurs joueurs, le résultat aurait certainement été différent. Même si les autres nations se rapprochent un petit peu de ce que peut être un niveau américain, on rappelle que la majorité des joueurs qui ont remporté des titres cette saison, des titres individuels, sont plutôt du côté de l'étranger, on va dire ça comme ça. Donc, ce qui est certain, c'est que ces éléments ne sont plus à prendre à la légère. Alors, on va enchaîner avec la suite du talk show, mais avant, on va accueillir les panélistes qui sont présents avec nous. Nous avons Missy depuis Paris qui est avec nous pour ce FMNBA. Missy, bonsoir, comment vas-tu ?
Bonsoir à tous. Ça va un petit peu? Oui, ça va. Heureux de te savoir avec nous. Je vois le Doc NP qui est connecté. Est-ce que le Doc est là? Le Doc depuis Angers, comment vas-tu le Doc? Comment vas-tu? Oui, ça va, c'est bien. Donc voilà, on a lancé ce FM NBA rapidement pour faire le point sur l'actualité rapide de la Ligue. Donc voilà, une émission, on fera le point rapidement sur l'actualité. Alors, bien entendu, je ne sais pas si... Missy, tu avais une pensée, peut-être? Une pensée pour... Sinon j'enchaîne, il n'y a pas de souci. Plutôt des félicitations pour Elena Deldon, qui a été élue MVP à un WNBA. Oui. Un statut qu'elle avait déjà eu par ailleurs avant. Cette année, elle a été félicitée récemment par toute la Ligue parce qu'elle est rentrée dans le club de 40, 50, 90. Club dans lequel Kevin Durant, Larry Bird... Oui. On a du mal à entendre. Essaye d'avoir un petit peu d'élocution. C'est un petit peu... Vas-y. Bref, tous les protagonistes de ce club l'ont félicité, voilà. C'est une très belle MVP. Les playoffs sont actuellement en train de se dérouler. Justement, il y a le match aujourd'hui. Elle joue, donc bon. Voilà. N'oubliez pas de suivre les playoffs WNBA. Voilà. Et donc, OneP, est-ce que tu avais une pensée particulière pour cette semaine en ce qui concerne l'actualité du basket, même si elle est un petit peu calme? Le Doc, non? Non, pas de pensée particulière. Je regarde ce qui se passe, j'attends encore un mois d'attente, donc on tient bon. Bon, quelques jours avant, enfin, un mois d'attente, mais on va dire qu'il restera pour quelques équipes quelques jours avant, une bonne dizaine de jours, voire 2 semaines pour le début des training camps. On a déjà quelques infos là-dessus. J'étais en train de... Oui, Missy, vas-y, qu'est-ce que tu dis? En tout cas, Kevin Durant est bien joueur des Brooklyn Nets. Ah, ça, c'est sûr. Je viens déjà me mettre sur la ligne de départ. En tout cas, donc j'étais en train de diffuser quelques news. Voilà, on va commenter l'actualité NBA avec les news qui circulent sur les réseaux. Il y a toujours des éléments à partager avec les auditeurs. Et j'étais en train de parler du classement. Je parlais du classement FIBA qui a été actualisé. Même si en termes d'actualisation, il n'y a pas de grosses nouveautés puisque les États-Unis restent toujours à la première place de ce classement. Ça fait 9 ans qu'ils sont à cette place et j'étais en train d'analyser un petit peu en précisant que cette Coupe du Monde a cela de particulier qu'elle nous permet de comprendre que pour les États-Unis, en tout cas, cela s'est vu cette année, les Jeux Olympiques restent le tournoi majeur international, en tout cas pour eux, même s'ils ont déjà montré à plusieurs reprises qu'ils étaient capables de gagner cette Coupe du Monde, ça c'est certain. Mais voilà, la première place n'est pas à discuter. On va quand même aussi commenter je parlais aussi de l'avancée de l'Australie qui est à la 3e place de cette compétition, de la 3e place du classement FIBA. J'ai un peu de mal à dire l'Australie 3e place du classement FIBA, mais c'est véridique. Voilà, l'Espagne premier, logiquement, l'Australie numéro 2, pardon, l'Argentine numéro 3, voilà, l'Argentine numéro 3. Attends, qu'est-ce que je raconte? Non, l'Espagne est numéro 1, numéro 2, l'Australie, numéro 3, l'Argentine, numéro 4. Non, c'est la France qui est 5e, pardon. C'est la France qui est 5e. La France qui est 5e, l'Argentine est 4e, l'Australie est 3e, voilà, l'Espagne est 2e et les États-Unis sont premiers. Voilà, excusez-moi pour le petit imbroglio. Je n'avais pas mes notes en ordre. Le Doc, un commentaire et après Missy. Le Doc, un commentaire sur ce classement, pas trop de surprises, de déceptions.
Il n'y a pas de commentaire à faire, hein, c'est la logique. Après, bon, lui a raté l'occasion de monter encore plus, mais on sait que bon, niveau talent, le classement prend une période, donc une longue période. Sinon, Slovénie, Serbie peuvent facilement battre tous ceux qui sont dans ce top 5, mais maintenant, il faut le prouver. Il ne faut pas juste avoir les talents et le potentiel. Il faut le prouver. Donc, Missy, un commentaire sur ce classement qui n'est pas surprenant, mais bon, c'est bien de voir quand même l'Australie qui remonte quand même. Je crois qu'ils étaient ils étaient 7e, il me semble, hein, encore il y a quelques. Pas une surprise, mais c'est pas tellement le classement. Mais l'anomalie, c'est que l'Australie n'est toujours pas de médaille. Un classement, il peut vous mettre 3e, il peut vous mettre 2e, mais quand vous n'avez aucune médaille dans aucune compétition internationale, ça c'est pour moi beaucoup plus problématique qu'autre chose. Ouais, certainement. En tout cas, voilà pour ce classement. Pour les Américains, ça change rien du tout. Hein. Ça change rien du tout. D'ailleurs, on explique que les Américains sont un petit peu moins bons sur les Coupes du Monde et ils sont meilleurs sur les JO. Mais on rappelle quand même que les JO, ils sont très bons. C'est quand même les équipes amateurs qui gagnaient les JO aussi. Voilà. Allez, on va du côté des Hawks d'Atlanta pour donner cette info. C'est sur NBA.com qu'on l'a eu. C'est donc cette info concernant le head coach Lloyd Pierce des Hawks qui a organisé une clinique pour les coachs. Hein. C'est une clinique pas pour les gens, mais pour les coachs. C'était du côté du centre d'entraînement des Hawks d'Atlanta. Cette clinique a quand même rassemblé plus de 125 coachs provenant de diverses écoles secondaires et collèges de l'État de Géorgie et de la région du sud-est des États-Unis. Ce coach Lloyd Pierce qui a déclaré « Nous sommes vraiment reconnaissants d'accueillir les membres de la communauté du basket d'Atlanta. Cette clinique a donné à notre personnel l'occasion de nouer des relations avec divers entraîneurs de la région et de fournir des techniques de développement pédagogique et professionnel tout en développant le caractère de leurs joueurs. » Donc voilà, une petite info comme ça, c'est du côté des Hawks d'Atlanta. On va du côté de l'Espagne avec Ricky Rubio, le MVP de cette Coupe du Monde. Ricky Rubio qui, après ses performances remarquables pendant la Coupe du Monde en Chine, a donc également, on rappelle qu'il a aussi une influence en dehors du terrain puisque le joueur de 28 ans a inauguré une salle de repos. C'est du côté de l'hôpital universitaire d'Exeus de Barcelone où pour les patients atteints de cancer, c'est une salle de repos où les patients peuvent passer du temps avec leur famille. C'est une salle qui a été financée par la fondation Ricky Rubio. Ricky Rubio qui a déclaré que c'est pour lui un rêve devenu réalité et c'est beaucoup plus important même que de remporter une Coupe du Monde, puisqu'il a rappelé son expérience personnelle avec cette maladie qu'est le cancer, avec sa maman qui a aussi été victime de cette maladie et qui a subi de nombreuses radiothérapies aux États-Unis. Il avait déclaré les souvenirs qui m'ont marqué. Il y a peu de choses qu'un hôpital peut faire pour rendre les patients heureux. J'ai passé de nombreuses heures dans cette pièce de repos avec ma mère. Je ne pouvais pas le reconnaître. Aujourd'hui, cela ne ressemble pas à une salle d'attente. Tout ne peut pas être une mauvaise nouvelle pour les patients dans des mauvaises salles. Si vous pouvez avoir une distraction pendant quelques minutes, tant mieux. Ma mère aurait été plus fière de me voir dévoiler cette salle que d'avoir à remporter un titre à la Coupe du Monde. Voilà, Ricky Rubio, un beau geste pour voilà. La fin de la compétition, il a rendu un très bel hommage à sa mère, foudroyée par un cancer, et il a vraiment dit pourquoi il était allé aussi loin, pourquoi il est autant concerné par ça. Et quand vous n'avez plus rien à quoi vous raccrocher,
pour vous raccrocher l'autre chose qui est le plus important dans votre vie. Et cette Coupe du Monde l'a vraiment vu prendre tout au sérieux, briller. Il a vraiment été très important dans cette équipe d'Espagne où tout le monde a joué son rôle, y compris les plus jeunes. Marc Gasol, tous ils ont été vraiment très très concernés. C'est aussi pour ça qu'ils sont champions du monde, voilà. On va du côté des Bucks de Milwaukee avec Giannis Antetokounmpo et sa déclaration qui a tourné dans les réseaux, puisque je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais une déclaration de Ricky Rubio concernant la prochaine étape de son évolution. Je rappelle que je parlais de Ricky Rubio. Je parlais de Giannis Antetokounmpo des Bucks de Milwaukee. Voilà, excusez-moi, j'avais encore une pensée pour Ricky Rubio. Je pensais à Giannis Antetokounmpo et il a déclaré, puisque des questions lui ont été posées concernant la prochaine étape de sa carrière et de la prochaine étape de son développement basket, on va dire ça comme ça, et on lui a posé la question sur son potentiel encore faible au tir à 3 points et on lui a demandé si il pensait pouvoir remporter un titre NBA sans développer cette partie de son talent. Est-ce qu'il peut être un meilleur shooter à 3 points pour gagner un titre? Et il a dit et il a déclaré que pour lui ce n'était pas si important que ça. Il pense pouvoir remporter un titre sans shooter, sans être bon à 3 points. Mais le 3 points est utile. Il dit je veux utiliser ma capacité à shooter, même si ce n'est pas la meilleure partie de mon jeu. Mais il pense que ce n'est pas si important pour lui. Le Doc ONP, un Giannis Antetokounmpo pour la prochaine étape de sa carrière, un Giannis qui n'évolue pas au tir à 3 points, ça te parle ou tu te dis bon, il est tellement fort en pénétration on pourrait s'en passer. LeBron James, lui, il a fait évoluer son tir. Par contre, pour ceux qui ne le sauraient pas, en début de carrière, LeBron James, c'était quelqu'un qui pénétrait beaucoup, mais il a fait évoluer son tir et sur certaines statistiques, il a même beaucoup plus de réussites de tir à 3 points qu'un certain MJ ou qu'un certain Kobe. Le Doc. Mais ce n'est pas, pour moi, c'est pas déjà le même poste. Giannis, c'est un 4 et qui a même très souvent aidé en 5 par sa puissance et sa taille et sa longueur de ses bras. Son nombre de tirs à 3 points, cette année, pour moi, était suffisant. Il en a mis quelques-uns. Et parfois même, je me demandais pourquoi il tirait là. Il en a mis quelques-uns. Je vois même en play-off que j'ai encore souvenir de quelques 3 points assez importants pour son équipe. Mais moi, là où je l'attends, c'est à mi-distance. Ce n'est même pas 3 points. Je sais pas pourquoi on attend de nos jours qu'un 4 soit... C'est pas Dirk Nowitzki, ce n'est pas tout le monde, n'est pas Dirk. L'autre, l'un des meilleurs 4. Non, les 2 meilleurs 4 depuis 2000, qui sont peut-être Duncan et Garnett, ce n'étaient pas des tireurs à 3 points. Ils n'allaient pas se perdre là-bas. Ils n'allaient même pas... À mi-distance, par contre, Duncan et Garnett à 90 degrés avec la planche dans des fondamentaux, en face un peu plus vers ligne de fond dans les 180 degrés. Garnett, c'était d'une efficacité monstre. Pareil, vers les lancers francs. Et ça, c'est des tirs à 4, 5, 6 mètres qu'il doit mettre systématiquement. C'est là où moi je l'attends. Giannis a cette capacité à accélérer, arriver au niveau de la mi-distance, faire au niveau du mid-range, comme on dit, et de faire un petit jump shoot. Ça, s'il a cette arme, c'est le joueur le plus indéfendable de l'histoire. Parce que son problème, c'est qu'on lui ferme l'accès du cercle, et comme à mi-distance, il n'est pas terrible, il ne sait même pas encore coordonner ses appuis pour faire un drive et poser son double appui et monter en jump shoot. Il ne sait pas encore faire ça. Il sait décoller une jambe, aller très haut, ou aller sous le cercle, monter en force, mais il ne sait pas encore. Et je trouve même qu'il tire à 3 points mieux qu'à mi-distance. Et c'est ça le comble. Parfois, à 3 points, il tente un tir, ça rentre, alors qu'on l'attend entre 4 mètres, disons même 3, et 5-6 mètres. C'est là que Kevin Garnett a fait sa carrière
avec son tir quasiment indéfendable par sa taille et ses bras. C'est là que Duncan ont fait leur carrière en 4. Giannis, s'il a juste 75% de leur adresse, plus sa pénétration en force, là, il pourra matcher avec un Anthony Davis. Anthony Davis est peut-être le joueur le plus dur à défendre parmi les big men pour ça. Parce qu'à mi-distance, il te punit. Il punit à mi-distance et si tu sautes, il va au cercle. Et arrivé au cercle, il va très haut, c'est faute ou bien panier. Donc moi, je pense que Giannis, il a raison de dire 3 points, mais il doit dire, moi, je dois marquer dans cette surface de réparation qu'est la zone à l'intérieur des 3 points, autour de la raquette, autour de la bouteille. Il doit se développer là-bas. Ouais, ça c'est sûr. Missy, un petit mot pour Giannis. Giannis doit-il être un tireur à 3 points, Missy? Non. Giannis n'a pas besoin d'être un tireur à 3 points. C'est une fausse erreur que tout le monde commet. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Simon. C'est vraiment vrai. C'est à mi-distance qu'on l'attend. C'est pour ça que quand on voit un joueur comme Kevin Durant, lui, il a la particularité d'être bon sur le tir dans tout le terrain. Mais c'est ce qui différencie encore un peu Kevin Durant d'un joueur comme Giannis Antetokounmpo. C'est la fiabilité au tir et au lancer franc. D'ailleurs, le fameux match Grèce-USA, Greg Popovich l'avait très bien compris. Quand ils l'ont condamné, comme il n'a pas le tir à mi-distance, c'est ce qui est problématique. On attend de Giannis qui vous finisse parce que quand on dit l'accès est fermé, il faut que le tir, même à mi-distance, là où je suis, je puisse le prendre sur votre tête. Donc ça veut donc dire qu'il faut beaucoup plus d'appui, il faut qu'il aille plus, qu'il utilise, peut-être il va utiliser un peu moins la pénétration parce que c'est bouché, mais quand il se stoppe à mi-distance, ça doit pouvoir rentrer dedans. Kevin Durant, quand vous fermez l'accès, il se stoppe et le tir il tombe dedans. C'est vraiment, vous avez du mal à défendre sur Kevin Durant. Ce qu'il faut aussi, c'est qu'il rende son jeu un peu moins prévisible. Quand on le voit, on sait ce qu'il va faire. Maintenant, quand on parle du joueur ultime, qui est pour moi l'un des joueurs ultimes, qui est pour moi Michael Jordan. Michael Jordan avait des problèmes, d'énormes problèmes avec les Detroit Boys, les bad boys de Détroit. Mais il a résolu le problème en leur disant, vous viendrez toujours sur moi, mais à chaque fois je veux vous réserver une surprise. C'est pas si je vais à gauche. Il ne savait plus vraiment ce qu'allait faire Jordan. Et ça lui a donné beaucoup plus de poids. Voilà. En tout cas, on reste connecté à son actualité. On sait que oui, évidemment, vous avez raison. C'est pas forcément ce qu'il lui faut et il aura d'autres éléments. Vas-y. Il y a toutes ces rumeurs qu'il l'envoie aux Warriors dans quelques temps. Moi, j'y crois pas. Hein. Vu comment on lui prépare déjà son super max là. On rappelle juste que les Bucks vont lui donner le max. C'est super méga super mutant max. Oui. Ça va être la folie. Ça, il va le recevoir. Ça va être la folie en tout cas. On va même se dire, est-ce qu'un joueur NBA a déjà reçu autant d'argent? Allez, on va continuer avec les news, les amis. On va aller du côté des Wizards de Washington. On va faire un peu le point sur cette nouvelle mésaventure pour notre cher Isaiah Thomas qui s'est une fois de plus blessé. Il est out. Malheureusement out, mais ce n'est pas très grave, mais on va revenir dessus. Restez bien connectés. On enchaîne avec la deuxième partie du talk show FM NBA. À tout de suite.
radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.